Tu vas quand même pas être complice de ces gens-là. Il y a des familles avec des gosses là-dedans. Au début, il a hésité un peu pour la forme, puis après, il a accepté pour avoir son gros chèque. Comment t'as pu te rendre complice d'une horreur pareille? Ces gens vivent déjà dans un taudis et maintenant, à cause de moi, ils ont même plus l'eau courante. Il a rétabli l'eau dans le squat. Oui, je sais. Je comprends que vous ayez envie d'aider ces gens, mais il faut que vous restiez dans la limite de la légalité. Si la loi est injuste, c'est notre devoir de citoyen de pas la respecter. Depuis qu'ils fréquentent ce Pablo avec Sonia, ils ont changé, je trouve. Je veux que vous fassiez faire des tests ADN pour prouver que Lara est ma fille. Si jamais elle découvre la vérité, elle me le pardonnera pas. Raison de plus pour partir. Lara va quitter Marseille, sa mère veut l'emmener en Inde. Elle fuit pour la mettre à l'abri? Bah oui, c'est clair. Si tu veux savoir d'où tu viens, il faut que tu restes à Marseille. Mais je sais pas quoi faire, je suis complètement paumée. Vous dites n'importe quoi. Des dizaines d'enfants ont quitté la Tchétchénie illégalement. Et vous pensez que Madame Bonny participait à ce trafic? Oui. Et elle m'a volé ma fille. T'es sûr que c'est elle qui m'a enlevée? C'est très probable, ouais. Il faut partir avant que ta mère arrive. Non, elle reste là. On est vraiment sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. On va rester planqué ici encore combien de temps? Bah, le temps qu'on s'assure que ta mère puisse pas t'amener à l'autre bout du monde. C'était peut-être la solution d'aller en Inde. Moi, je pense que t'as fait le bon choix. Mais si c'est vrai qu'elle a fait du trafic d'enfants, elle va aller en prison? Si la justice le prouve, oui. Puis je vais habiter avec qui? Avec ton père. Mais j'en ai rien à foutre de ce mec. Mais c'est normal que pour l'instant t'éprouves rien pour lui, mais vous allez apprendre à vous connaître. C'est ma mère qui m'a sortie de Tchétchénie. C'est elle qui s'occupait de moi. Et même si elle m'a menti, je l'aime. Mais Lara, personne te demande de renier tes sentiments. Pendant des années, j'ai cru que mon père était un héros qui m'avait sauvé la vie dans un tremblement de terre. Et là, j'apprends que c'est un pauvre type qui a tué des gens et qui a fait des horreurs en Tchétchénie. Il avait pas le choix. C'était la guerre et il était désespéré parce qu'il avait perdu toute sa famille. Mais il était pas obligé de s'engager dans les commandos et de participer à cette boucherie. Tu veux un peu de café? J'en peux plus d'attendre. Je vais devenir folle. Oh, où tu vas? À la police. C'est pas une bonne idée. Parce que c'est ta fille qui a kidnappé Lara. Pas uniquement. Si. Ils vont la balancer en prison et ça te fait chier. Michel, arrête! C'est bien fait pour sa gueule si elle s'en trouve en tôle. Si elle s'est occupée de ses affaires, j'aurais pas de problème. Toi aussi, tu peux te retrouver en prison. J'ai élevé Lara. J'ai fait mon possible pour la rendre heureuse. On n'envoie pas les gens en tôle pour ça. Tu l'as adoptée illégalement. Ils le prouveront jamais. S'ils font un test ADN, ils pourront juste se poser les bonnes questions. Je refuserai le test. Et comme Lara est mineure, j'interdirai qu'elle le fasse. Laisse-moi passer. Ninon n'est pas une tête brûlée. Elle fera pas de mal à Lara. Elle est sous la coupe de Zavgaïev. Elle fera ce qu'il lui demande. Bon, c'est pas le moment de craquer. Si tu veux, je vais aller au Mistral. Je vais essayer de récupérer 2 ou 3 informations. J'irai voir le fils Cassagne. Je suis sûr qu'il sait quelque chose. D'accord. T'inquiète pas. On va la retrouver. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Le juge Estève veut vous poser des questions. Pourquoi? Le parquet a ouvert une instruction sur un réseau d'adoption illégale. Petit déjeuner. Merci, c'est sympa. J'avais préparé un plateau pour 2, mais j'ai vu Sonia partir tout à l'heure. Vous êtes pas disputés au moins? Non, c'est bon. On est réconciliés. Puis on a même de super projets pour ce week-end. Ah, je suis contente pour vous. Je sais que t'aimes beaucoup Sonia, et qu'elle t'aime aussi. Mais Mais rien. C'est juste que tout ce qui se passe en ce moment dans ta vie m'inquiète. J'ai l'impression que depuis que t'es arrivée, Sonia a de plus en plus d'influence sur toi. Ouais, bon, tu veux parler de l'histoire des squatteurs, c'est ça? Oui, mais t'as renoncé à ton contrat avec Fénicie à cause de ça. Mais attends, maman, t'aurais vu dans quelle misère ils vivaient ces gens, mais t'aurais fait pareil que moi. Puis ça n'a rien à voir avec Sonia. Hein. Et c'est elle qui t'a influencé, quand Non. même. Non, elle m'a ouvert les yeux, c'est tout, c'est pas pareil. Hein. Je voudrais pas qu'à cause de ces histoires, tu perdes de vue tes priorités, c'est tout. T'inquiète pas, bah. Je sais très bien ce que je veux, je sais très bien où j'en suis. Et qu'est-ce que tu veux? Déjà, je veux développer ma boîte de façon honnête et m'installer avec Sonia. Voilà. Mais arrête, là, pourquoi tu stresses? Je te dis que je sais très bien que tu fais les bonnes décisions, c'est bon? Non, j'espère. Bon,
Pour vous. Alors, vous maintenez que vous n'avez jamais fait entrer d'enfant illégalement en France? Oui. Pourtant, pour vous, ça aurait été facile. Vous avez passé plusieurs années dans des pays en guerre. Comme je vous l'ai dit hier, je supervisais la reconstruction de bâtiments. Pourquoi vous avez proposé une éventuelle adoption, mademoiselle Frémont? Qui vous a donné une information aussi stupide? Répondez seulement à ma question. Je n'ai jamais rien proposé à mademoiselle Frémont. Vous avez l'air nerveuse. Vous m'accusez de trafic d'enfants. Je devrais le prendre avec le sourire. Si vous aviez la conscience tranquille, vous seriez pas en train de vous triturer les doigts comme ça. C'est ma façon de passer mon stress. Vous êtes stressé? Oui. Oui, parce que vous me foutez la trouille. Vous avez l'air tellement certain des conneries que vous dites. Donc, vous me confirmez que vous n'avez jamais proposé d'adoption, mademoiselle Frémont? Elle m'a harcelée. Elle m'a supplié de l'aider à lui trouver un bébé. Pourquoi elle vous a demandé ça à vous? Parce qu'elle sait que des gens volent des enfants dans les pays où j'ai vécu. Elle pensait que j'en connaissais. Ah, vous en connaissez? Non! Bien. Je vous ai aussi fait venir pour vous signifier que vous allez être soumise, vous et votre fille, à un test ADN. Ah oui, je vois. C'est Zavgaïev qui commande. La filiation de l'Arabonnie est un élément important de l'enquête. Vous êtes aussi monstrueux que lui. Vous êtes seul? Oui, Roland partait travailler, pourquoi? Voilà l'objet de vos désirs. Vous l'avez récupéré chez Rudy? Tout s'est bien passé, ils se sont rendus compte de rien? Ben, en fait, votre petit-fils était là avec sa petite amie. Non, non, mais vous inquiétez pas, j'ai fait ce qu'il fallait pour sauver votre réputation, j'ai dit que c'était pour moi. Oh, Wanda, je sais pas comment vous faites pour assumer aussi librement ce genre de choses. Ben, disons que j'ai l'habitude. Oh, franchement. Ils font des choses maintenant. Il est mignon, non? Oui, enfin mignon, je sais pas si c'est le terme adéquat. Vous saurez vous en servir? Oui, Wanda, je saurais. Simplement, je sais pas si j'en aurais envie. Mais parce que c'est la première fois. Après, vous verrez, vous le considérez comme un vieux camarade. Et vous pensez vraiment que... qu'en retrouvant du plaisir seul, j'aurais envie de faire l'amour avec mon mari? J'en suis sûre. Mais qu'est-ce que vous faites? Non, écoutez, je range le petit canard dans sa petite boîte, hein, et je mets le tout à la poubelle. C'est pas pour moi. Mais enfin, Myrtha, ne soyez pas ridicule, vous avez vraiment des principes d'une autre époque. Non, mais c'est pas ça. Mais ça vous aidera à retrouver le plaisir, c'est ce que vous vouliez, non? Et vous pensez vraiment qu'en tripotant un petit canard qui se trémousse, on éprouve quoi que ce soit? Bah, vous avez même pas essayé? Ce que je voudrais, c'est retrouver l'envie d'aimer et d'être aimé. Mais vous avez une vision du sexe beaucoup trop romantique. Peut-être, mais c'est comme ça. Et c'est pas à mon âge que je vais changer. Hein? Voilà. Alors, Monsieur Coin-Coin part à la poubelle, c'est comme ça, n'insistez pas. Je vous signale qu'à cause de Monsieur Coin-Coin, je suis passée pour une dévergondée auprès de votre petit-fils. Vous vous en remettrez, hein. Princesse Cruella en a vu d'autres. Bon, ne vous fâchez pas, Wanda. Je sais que c'est parti d'une bonne intention. Ça m'apprendra à rendre service. Vous le voulez? Merci, je suis déjà équipée. Les squatteurs ont été délogés à coups de matraques et de bombes lacrymogènes. Malgré leur résistance, ils n'ont pas eu d'autre choix que de quitter les lieux. C'est dégueulasse. Comment on peut traiter les gens comme ça? Félicie a pas l'habitude de faire dans la dentelle. En même temps, les squatteurs auraient jamais dû se trouver là. Vous croyez pas qu'ils auraient préféré être dans un appartement décent? Ah si, bien sûr. Mais les locaux étaient vraiment vétustes et dangereux. Mais non, mais s'ils en étaient réduits à vivre là, c'est qu'ils avaient sûrement pas le choix. Hein. C'est clair, pour eux, c'est ça ou c'est la rue. Je sais, ça me réjouit pas plus que vous de savoir qu'il y a des gosses qui doivent dormir dans la rue. Mais tu penses que c'est mieux que le squat? Aucune des deux solutions n'est bonne. Tout le monde devrait avoir droit à un toit correct. Oui, en théorie. Mais comme en pratique, c'est pas possible, on en arrive forcément à ce genre de situation. Et comme d'habitude, c'est les propriétaires pleins de fric en dernier mot. Je pense pas que les choses soient aussi simples. Tous les propriétaires sont pas des salauds sans cœur. Oui, enfin, j'ai du mal à croire que Chaunette soit un gentil monsieur. Et gentil ou pas, il sera jugé responsable s'il y a le moindre accident dans des locaux qui lui appartiennent. Oui, ça c'est l'excuse bidon pour foutre tout le monde dehors sans se poser de questions. Mais arrête avec tes généralités. Tu prends parti de façon aveugle, ça permet pas de faire avancer le débat ou de trouver des solutions. Bon, c'est vrai qu'il y a des fois des accidents. Je me souviens, l'année dernière, il y a un immeuble qui a brûlé et il y avait eu 5 morts. Plafond qui s'écroule, les escaliers qui s'effondrent, les installations électriques pourries qui provoquent des incendies, on en voit toutes les semaines. Mais si les services sociaux proposaient des logements décents à tous ces gens, il y aurait plus de squats. Bien sûr. Et si les services sociaux proposaient un boulot à tous ceux qui en ont pas, il y aurait pas de chômeurs. Sauf que c'est juste pas possible. Non mais alors faut faire quoi?
Fois que c'était l'injustice sans rien faire, il s'est crevé les sans-abri. Mais tu me connais assez pour savoir que c'est pas ce que je pense. Mais vous cautionnez bien les descentes de police avec matraque et bombe lacrymo pour faire place nette. J'aimerais bien éviter d'en arriver là, mais c'est pas toujours possible. Je sais même pas pourquoi on discute de ça avec un flic, en fait. Je sais pas, ça te rend pas dingue, toi, ce que t'entends? Ben, tu sais, moi je comprends la position de Léo. Attends, c'est vrai, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Ouais, d'accord, c'est bon, allez, ciao. Qu'est-ce que vous voulez? Savoir où est Lara. J'en sais rien. Bon, tu vas arrêter de me raconter des conneries, tu vas me dire immédiatement où elle est. Mais vous croyez quoi? Moi aussi, ça me fait flipper de pas avoir de ces nouvelles-là. J'ai pas le temps de discuter. Tu vas me dire ce que tu sais. Arrêtez, lâchez-le. Votre fils a retenu Michel loin de chez elle pendant que Ninon emmenait la gamine. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? J'en sais rien, tu vois bien qu'il délire, là. J'ai l'impression qu'il ne comprend pas la gravité de la situation, mais si je préviens les flics, il risque d'avoir de sérieux ennuis. Raphaël, tu sais où est Ninon? Tu vas pas t'y mettre toi aussi? Vous êtes persuadé qu'il a aidé Ninon à enlever Lara? J'en suis persuadé, oui. J'appelle les flics. Il fallait la mettre à l'abri et sa mère veut s'enfuir avec elle. Putain, j'y crois pas. Je suis désolé, papa. Mais j'en ai rien à foutre de tes excuses. Je me suis inquiété pour Ninon. Je me suis confié à toi et tu m'as rien dit? Je sais. Tu m'as laissé crever de trouille sans bouger le petit doigt? Putain, mais comment tu peux faire ça, toi? Ce qui compte maintenant, c'est de les retrouver. Je vais vous dire où elles sont. Ouais, ça alors? Les gens ne respectent plus rien. Hein. Il est tout neuf ce jouet. On dirait, ouais. Tu crois pas qu'au lieu de le jeter, il aurait mieux fait de le donner à un minot qui en a pas? Je crois pas, non. Pourquoi? Il est nickel. Ça aurait fait un heureux. Peut-être, mais pas pour un minot. Je veux savoir pourquoi tu ris bêtement comme ça. Mais papa, c'est pas un jouet pour enfants, ça. C'est un vibromasseur, on appelle ça un sextoy. Tiens. Ah bon? Ah, c'est ça, les fameux sextoys? Explique-moi pourquoi ils lui ont donné la forme d'un canard. Mais il n'y a pas que des canards, hein. Il y a des pingouins, des poissons, il y a même des fleurs. Il y en a pour tous les goûts. Je savais plus quoi inventer. Hein. Remarque, il n'y a que la forme qui change. Hein. Les vibromasseurs de montagne, il y en avait déjà plein les catalogues, mais c'était plus discret. Oui, mais avant, c'était censé servir à masser les pieds ou la nuque, je crois. Voilà. On n'était pas du peu pour autant. Hein, mais... Oui, bah, ça prouve que maintenant, on a su. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien. Facturé au nom de Torres? Eh ben, c'est peut-être Myrtha. Elle a voulu essayer, tu la connais, elle est curieuse. Et puis comme ça lui a pas plu, bah du coup, elle l'a acheté. Allez, viens. Viens, papa. Mais si, viens. Ils les ont sortis de là comme des rats. Ça cognait dans tous les sens. Il y a même des femmes qui essaient de prendre des valises qui ont pris des coups. Attends, ils les ont pas laissés récupérer leurs affaires? Rien. Ni vêtements, ni couverture. Même pas les jouets des gosses. C'est monstrueux. Il y a même un gamin, il voulait récupérer sa valise. Les flics l'ont pris et l'ont jeté dans le squat. Et tout est bouclé, là, maintenant? Ouais. Ils ont posé des portes blindées. Le problème, c'est que tout ce que ces gens possédaient est resté à l'intérieur. C'est dégueulasse de les dépouiller de leurs affaires, déjà qu'ils ont pas grand-chose. En quoi ça gêne les flics de les laisser récupérer leurs affaires? En fait, plus ça va vite et moins la résistance s'organise. C'est pour ça que ça gueule et que ça cogne dans tous les sens. C'est la panique qui aide les flics. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens, maintenant? On va les aider à récupérer leurs affaires. Et comment? Faudrait que Maxime nous file un petit coup de main. Ah, laisse tomber. Non, mais vraiment, Maxime, là... J'ai eu une discussion avec Léo Castelli tout à l'heure et il m'a pas du tout soutenu. Il est peut-être incapable d'affronter les gens en face, mais si on lui demande de l'aide, il le fera. L'idéal serait qu'il nous prête son chalumeau pour qu'on puisse ouvrir les portes blindées. Tu veux rentrer par effraction? T'as une autre solution? Ah non. On va pas laisser ces gens sans rien. Ouais, t'as raison. Bah, j'en parlerai à Maxime, mais je te garantis rien. T'as parlé à Florian de mon projet d'adoption? Pourquoi tu me demandes ça? Tu lui en as parlé, oui ou non? Ben, hier, il a entendu quelques mots de notre conversation, mais je suis pas rentré dans les détails. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma filière est dans le collimateur de la justice. Ça, c'est la meilleure chose qui pouvait t'arriver. C'est du délire, cette histoire de réseau. Peut-être. Seulement, moi, je veux cet enfant. Tu comprends? J'en ai besoin. Eh ben, t'as qu'à passer par un mec. Je trouverai jamais le bout. De toute façon, les hommes veulent pas d'enfants avec moi.
Pourquoi? Parce qu'il préfère me voir en dessous sexy dans un lit plutôt qu'avec un bébé dans les bras. Et tu peux pas imaginer ta vie sans enfant? Non. Je sais pas pourquoi je me lève le matin, je sais pas pourquoi je travaille, je sais même pas pourquoi je gagne de l'argent. Bon, je suis peut-être mal placé pour te parler de ça, mais tu sais, un enfant, c'est pas là pour donner un sens à ta vie ni pour combler une solitude. Mais c'est facile pour toi de dire ça. Ta vie sentimentale est pas un tas de ruines. C'est clair, t'as pas été gâté niveau mec. Ben non. Non, puis la seule belle histoire d'amour que j'ai eue, je l'ai eue avec une femme. Et ben Céline, si ça te convient, continue comme ça. C'est pas très pratique pour tomber enceinte. En même temps, si tu réfléchis bien, ce môme, tu l'aurais l'arrache, il t'aurait empêché de dormir pendant 3 ans, à l'adolescence, il t'aurait traité de conne, et à 20 ans, il serait carrément retourné dans son pays d'origine. C'est un peu caricatural, oui, mais ça aurait pu se passer comme ça. Ben, trouve un mec, éclate-toi au pieu avec lui, et c'est encore la meilleure façon d'avoir un enfant. Non? T'étais où? Oh, un petit dépannage chez une mamie. On a besoin de ton aide. Tableau dit qu'avec un chalumeau, on pourrait ouvrir les portes blindées qu'ils ont posées au squat. Tu l'as vu? Oui, tout à l'heure, j'ai déjeuné avec lui. Je voulais savoir comment les choses s'étaient passées exactement. C'était marqué dans le journal, je vois pas ce qu'il y avait à apprendre de plus. Que par exemple, ces gens ont perdu le peu qu'ils possédaient. Ça, c'est marrant, c'était pas marqué dans le journal. Bon. J'imagine qu'il en a bien rajouté pour te tirer 2-3 larmes, histoire de pouvoir mieux te consoler après. Mais tu te rends compte à quel point c'est nul ce que tu dis là? En même temps, toi, toutes les raisons sont bonnes pour te draguer, alors... Mais je rêve. Je suis en train de te dire que des gens ont besoin de toi pour récupérer leurs affaires. Et toi, tout ce que t'as trouvé, c'est de me faire une crise de jalousie débile? Ouais, parce que l'idée de ce con de vouloir découper des portes blindées au chalumeau, ça, c'est pas débile, par contre. Non, hein. tu vois, c'est sensé et humain. Mais visiblement, t'as l'air trop borné pour t'en apercevoir. Sonia, s'il rouvre la porte, les squatteurs vont revenir. Tu crois que c'est une solution? Mais franchement, Léo a raison, ça va s'effondrer d'un jour à l'autre. Oui, c'est ça, toi aussi, t'as raison. Mais reste dans ton petit monde, dans ta petite ville, avec tes petites affaires tranquilles. Putain, Sonia, mais ce mec fait n'importe quoi. Il ment, il connaît pas les lois. Et en faisant ce genre de conneries, il est en train de desservir la cause des squatteurs. C'est bon. On va arrêter la discussion là. Tu refuses d'aider ces gens? Je refuse d'aider Pablo. Et moi, par la même occasion? Non, toi, je suis en train de te rendre service. Seulement ça, tu t'en rends pas compte. À force de traîner dans ces histoires-là, tu te mets dans la merde. Non, mais tu réalises qu'il y a des enfants qui dorment sur le trottoir? Arrête, qu'est-ce que tu Mais fais? Qu'est-ce que tu fais, là? Tu veux me culpabiliser, ça sert à rien. T'as envie de faire des conneries avec ce mec, mais vas-y. Mais vas-y, cours, fais-les. Ce sera sans moi. Vous allez me relâcher. Faut attendre la décision du juge. Et Michel Bonny, qu'est-ce qui va se passer pour elle? Vous la laissez en liberté? C'est pas moi qui décide. Je suppose que le résultat des tests ADN va l'envoyer en prison. Ça prouvera pas qu'elle a un réseau d'adoption illégale. Et la justice va sérieusement s'intéresser à son cas. Je vais envoyer en prison la personne qui a élevé ma fille. Milana me le pardonnera jamais. Vous avez des enfants? Non. Vous comprenez quand même ma situation? Un peu. J'ai peur qu'elle m'accepte pas. C'est possible. Je viens de retrouver ma fille. Il y a de grandes chances que je la perde à nouveau. Elle ne voudra jamais me voir. J'ai un copain qui a connu une situation un peu similaire. Aussi grave que ça? Sa fille, dont il ignorait l'existence, avait été élevée par une crapule. Il a dû le tuer au cours d'une intervention. Et elle a rejeté son vrai père. Au début, c'est ce qui s'est passé. Elle est allée vivre dans un foyer. Aujourd'hui, elle s'apprivoise tranquillement. Vous pensez qu'il faut garder espoir? Faut du temps. Mais d'après mon pote, ça vaut le coup d'attendre. Ravissant, votre nouveau joujou. J'ai trouvé ça dans la poubelle de Myrta. Ah, mais alors... Alors quoi? Alors, c'est pour moi. J'en avais commandé un et je trouvais qu'il tardait à arriver. Ah, vous voulez te faire livrer dans la poubelle? Ben, je devais pas être là quand le livreur est passé. Alors, vous connaissez Myrta, coincée comme elle est, elle a dû trouver ça de très mauvais goût. Eh bien, vous fatiguez pas, Vanda. Je connais ma femme. Elle n'est pas du genre à ouvrir les colis des clients. Je suis beaucoup plus qu'une cliente pour elle. C'est pour ça qu'elle s'est permis d'ouvrir mon colis. Oui, bon, vous ne cherchez pas à lui sauver la mise. Je sais que c'est elle qui a commandé. Je l'ai vu. J'ai vu son nom sur la facture. Et après, c'est pas un drame?
Découvrir qu'on n'arrive plus à satisfaire sa femme, c'est quoi selon vous? Mais qu'est-ce que vous allez chercher? Ça n'a rien à voir avec vous. Mais si j'étais à la hauteur, elle aurait pas besoin de ça. Vous soyez pas ridicule, vous allez pas être jaloux d'un canard. Je suis pas jaloux, je suis humilié. Ça, c'est bien les hommes, ça. On peut être parfaitement satisfaite et avoir envie de pimenter un petit peu sa vie sexuelle, vous savez. Je ne crois pas. Mais enfin, Roland, toutes les femmes ont un sex-toy. Pas toutes. Seulement celles qui ont de mauvais amants. Est-ce que vous pouvez être vieux jeu? Je ne suis pas vieux jeu, je suis lucide. Si Myrtha a commandé ça, c'est que je ne la comble plus. Voilà. Bon, écoutez, râlez si vous avez envie de râler. Moi, j'ai autre chose à faire. Je vais voir la journée spéciale Marseille sur France 3. Madame Torres, vous savez si quelqu'un est descendu à la cave, là? Bah non, pourquoi? On a touché à mes affaires. Vous parlez de votre matériel de plomberie? Oui, je retrouve plus mon chalumeau. Vous êtes sûr que personne n'est descendu, là? Bah non, personne. Enfin, s'il y a eu vol, il faut prévenir Léo. Non, attendez. En fait, non, c'est pas la peine de le prévenir, Non, mais je sais bien qu'aujourd'hui, on vole tout et n'importe quoi. Mais un chalumeau, tout de même. Ouais. Au revoir. Voilà, j'ai ce qu'il te faut. Laisse tomber, ça va pas le faire. J'ai étudié la question, ça prendrait trop de temps, la porte est trop épaisse. On va se faire repérer. Oh non, merde. Bon, on fait quoi alors? Eh ben, on va passer au plan B. Qui est quoi? On va faire sauter la porte. Quoi? Attends, mais on peut pas faire ça, t'es malade. Une bonne explosion marquera bien les esprits. Il est temps que les gens prennent conscience. Non mais Pablo, je t'arrête tout de suite. On peut trouver une autre solution. On n'a qu'à revenir cette nuit, comme ça on aura le temps de l'ouvrir la porte. Non, on va faire ce que j'ai dit. Puis d'ailleurs, tu vas partir parce que ça va devenir dangereux. Non, je reste. Vous êtes sûr que votre fils nous a donné la bonne adresse? Quel intérêt il aurait à nous envoyer sur une fausse piste? Mais alors pourquoi on n'a pas trouvé ni Ninon, ni Lara? Mais j'en sais rien, moi, je suis comme vous. Ouais, c'est ça, il les a prévenus, hein. Et elles se sont barrées. Mon fils ne fait pas de plan foireux. J'ai pas confiance en lui. Eh ben moi si. Il s'est foutu de notre gueule. D'ailleurs, je vais immédiatement aller voir les flics. C'est pas de votre intérêt. Je vous rappelle que c'est votre fille qui a kidnappé Lara. Tout ça est de votre faute. Mais oui, bien sûr. Et si vous aviez pas trompé Ninon avec Mélanie... Essaye de fermer ta gueule, d'accord? J'ai pas... Ninon! Ninon, tu m'entends? Pablo, s'il te plaît, tu peux arrêter. Fais-le pour moi. Mais t'as cru quoi? Que je faisais ça pour tes beaux yeux, Sonia? Faut aider ces gens. Mais il y a d'autres moyens de les aider. Hein. Qu'est-ce que vous foutez, là? C'est Pablo, il veut tout faire péter. Il va le faire, Maxime, s'il te plaît, raisonne-le, parce que... Pablo, qu'est-ce que tu fais, là? Arrête-toi, sérieux. Je peux te dire que cette fois, à cause des sans-abri, on va en parler. Hein. La presse aura de quoi faire. Mais la violence, ça résout rien, tu sais. Il y a d'autres moyens de faire avancer les choses. Mais quelle violence! C'est juste une porte blindée dans un immeuble pourri. Allez. Allez, cassez-vous, allez. Viens, Sonia, viens. Non, attends. Putain, je te dis de venir maintenant, tu viens!